Shalom, shalom, shalom. C'est la prophétesse Yvette Flock, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais prier. Éternel, je bénis ton Saint-Nom. Prends le total contrôle de tout ce qui se fera aujourd'hui. Que je me taise ce que tu parles, Seigneur, pour délivrer ton peuple de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, de la fin des temps, afin que tous puissent avoir le sceau, afin que ceux que tu désignes sauver, je sais que tout le monde ne pourra pas être sauvé, mais à travers cette plateforme, tu es en train de libérer des milliers de personnes qui étaient en captivité, ou même déjà bien en captivité étant chez eux, qui avaient perdu le goût d'aller à l'église, qui ne savaient même plus où mettre la tête. Mais Seigneur, à travers ce message, rien qu'entendre, qui reçoivent la liberté, qui reçoivent la délivrance, qui reçoivent encore, qui reprennent encore le goût de vivre avec Jésus, que tu ramènes encore le cœur de ton peuple à toi. Merci Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je viens parler du prophète Peter Isakou. Prophète Peter Isakou. Alors c'est un prophète qui a signé une alliance avec le diable, mais ce qu'on lui a donné, c'est au niveau d'ici. Donc, lorsqu'il te regarde, cette chose, c'est comme un bouchon qui ouvre, donc c'est comme un trou en fait. Quand ça ouvre, ça s'ouvre comme ça récupère ce qui est en face pendant qu'il te parle. Comme je te parle, je suis en train de te parler, mais au lieu qu'il te parle, il te regarde, mais cette chose est en train d'opérer à sa place. Cette chose est en train de récupérer tout ce qu'il faut récupérer. Alors, et là, il a cette chose ici. Et pendant qu'il y a même des moments que quand il rentre beaucoup en esprit, avec cet esprit-là, tous ces mains se transforment en esprit. Ces mains deviennent comme des mains de, je ne sais pas, les mains de ces esprits. Donc quand il vous touche, c'est cet esprit-là qui est en train de vous toucher. Ce n'est plus, mais le pouvoir, le gros pouvoir est caché ici. C'est là-bas qu'il avale, ça descend. Mais lorsque cette chose est ici, ça récupère, ça avale, ça vide tout ce qui est dans son église. Donc, tous ceux qui rentrent là-bas avec une grâce, ils l'opèrent, ils localisent, cette chose localise, ça l'alerte et ils récupèrent. Alors, donc, chaque personne que cet esprit l'alerte que bon, il y a quelque chose de précieux et il lui signale. Et lui, il récupère. Voilà, il avale. Donc, et puis il transmet. De là, il transmet à son maître. Et son maître, puisqu'il récupère beaucoup, son maître lui donne un peu plus de gloire, c'est-à-dire que plus d'argent, plus de ce qu'il a besoin. Voilà. Donc, voilà là où il y a le pouvoir de ce prophète, le prophète Peter Isakou. Voilà. Donc, c'est là-bas que lui, il opère. Et toute personne qui met la main, alors la personne devient vide, il ne comprend pas ce qui se passe. La personne est vide, il ne sait même plus ce qui se passe, sa vie devient bizarre, il ne comprend même plus. Donc voilà, il est à l'église, mais il perd les visions, il perd des rêves. Donc comme tous les autres pasteurs que je viens d'annoncer, lorsque ces pasteurs ils font cela, vous savez, dans la mer, il y a combien de poissons? Dans la forêt, il y a combien d'animaux? Donc, ils n'utilisent pas les mêmes animaux pour donner à chacun la même chose. Non. Même les sirènes des eaux, il y a plusieurs qualités de sirènes des eaux. Oui. Même les sirènes des eaux, il y a plusieurs qualités de sirènes des eaux. Comme je vous dis, dans la mer, il y a même des grandes reines de côte qui sont toujours dans la mer, mais pourtant, ce ne sont pas des sirènes. Mais ils ont une manière, mais tous ces esprits-là, ils vivent dans l'eau. Alors, et quand je regarde ce prophète, ce qu'il fait, voilà comment il fonctionne. Et quand il prend comme ça, vous êtes à l'église, d'un coup, vous ne savez même pas. Les gens qui sont à l'église, qui font semblant de prier, ce sont des sorciers, ce sont des gens et ils sont en accord, mais il y a des pauvres qui arrivent, on les vide. Comme ces gens à côté d'eux, ils arment certaines personnes. Or, une bonne église, que vous soyez au fond, que vous soyez à côté du pasteur, vous avez le feu, vous avez la puissance de Dieu, vous avez la présence de Dieu, vous avez l'habilité d'entendre, de vous rappeler de vos visions, de vos rêves. Et quand eux, ils fonctionnent ainsi, vous n'avez même pas ni des visions, ni des rêves. Voilà comment eux, ils fonctionnent, ce prophète.
Alors, il y a le prophète, héritier grâce, Museba. Alors, il a des vers dans les oreilles, qui entrent dans les oreilles. Il y a les vers qui entrent dans les oreilles. Les vers qui entrent dans les oreilles. Et lorsque il veut, il récupère la grâce, il tue. Il tue. Il y a beaucoup de gens qui meurent, il tue. Oui. Prophète, héritier grâce, il tue. Et il garde en vie, il tue. Il y a d'autres qui tuent, il y a d'autres qui gardent en vie, mais ils récoltent. Ils récoltent. Mais lorsque les vers sont dans vos oreilles, vous ne pouvez plus entendre la voix de Dieu. Parfois, c'est des bourdements, ça bourdonne. Vous ne pouvez pas entendre parce que quand le message vient, lui, il récupère. Voilà. Et les vers, c'est à ce que parfois, quand tu n'es plus utile et que peut-être son maître exige que j'ai besoin de cette âme-là vivant, il tue, il ramène. Maintenant, il y a des âmes qu'il maintient, il garde en vie, mais il se sert d'eux. Il se sert de leur grâce. Il récolte quotidiennement. Il prend leur grâce quotidiennement, toute la vie. Ces âmes-là sont là comme des esclaves pour eux. Mais ils travaillent, bon, ils sont à l'église, mais ils ne savent pas. C'est pourquoi à l'église, vous allez voir, les gens sont comme ils sont en train de errer. Voilà, ils sont à l'église, mais leur vie n'a pas de sens. Les enfants, ça ne va pas à la maison. Le mari, ça ne va pas. Le foyer, ça ne va pas. Rien ne va. Donc, voilà à peu près comment ils sont en train de fonctionner, tous ces prophètes-là. Voilà comment ils fonctionnent. Mais vraiment, je prie enfin que tous ceux qui écoutent ces messages, qui reçoivent la délivrance, et eux-mêmes, s'ils peuvent se repentir, pourquoi pas. Mais vraiment, ils sont déjà allés, ils sont déjà très loin. Ils ont déjà beaucoup sacrifié. Ils ont déjà libéré, ils ont déjà mis beaucoup d'âmes en captivité. Chose que beaucoup de personnes sont en train de souffrir dans son église. Beaucoup de gens sont en train de souffrir dans son église. Beaucoup de gens sont en train de pleurer dans son église. Beaucoup de gens sont en train de crier dans son église. Donc, beaucoup de gens sont en train de sécher spirituellement. Beaucoup de gens sèchent spirituellement. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe dans ces églises-là. Alors, je bénis le Seigneur pour vos vies. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ces messages, qui reçoivent la délivrance, comme je l'ai dit. Bientôt, ça sera très grave. Et ce sont ceux qui ont les sauts qui seront sauvés. Alors, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.